Nancy, bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour, merci de me recevoir. On parle conseil pratique qu'on est à la recherche d'un emploi et aujourd'hui on va aborder un thème particulier, les enfants. Il y a une question qui revient souvent dans les ateliers que j'anime, c'est comment on aborde la question du chômage vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis du conjoint, c'est pas si simple que ça, on en avait déjà parlé. On a déjà évoqué début la septembre. difficulté avec le conjoint. Avec les amis aussi. Voilà. Avec les enfants, c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Alors avec les enfants, c'est délicat. Parfois, on se demande si on doit leur dire, etc. Bon, moi, je vais être direct avec vous et pour en discuter avec beaucoup de praticiens, de thérapeutes. Oui, on doit les tenir au courant de la situation. Oui, il est nécessaire de leur dire que vous avez perdu votre emploi. Il n'y a pas de quoi pour autant se sentir nul ou incompétent. Il est important que l'enfant sache que votre image de papa n'est pas simplement une image de super papa et que votre image de maman n'est pas qu'une image de super maman. Donc, on leur dit, on leur explique aussi tout simplement que le chômage, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Que c'est pas une question de compétence, que c'est pas une question de gentil ou pas gentil selon l'âge des enfants, ou qu'on a fait une bêtise. C'est simplement qu'à un moment ou un autre, il y a plus de joueurs que de place sur le terrain. Et donc, on peut pas mettre tout le monde. Donc, on est sur le banc de touche. Enfin, un petit peu de foot, ça peut aider. Mais voilà, utilisez des images, utilisez des métaphores auprès des loisirs des enfants. N'hésitez pas à mimer aussi avec nounours et doudou s'il faut. Mais bref, ne les laissez pas non plus dans l'ignorance. Pourquoi, à votre avis, il faut pas les laisser dans l'ignorance? Parce qu'ils peuvent être après au courant par d'autres personnes, peut-être. Déjà, il y a ça, mais quoi d'autre? La réalité de la vie, non? Ça, c'est selon les âges, ok, mais quoi d'autre? Je sais pas. Ils le sentent. Ils voient bien que vous n'êtes pas comme d'habitude. D'accord, oui. Et ça les tracasse. C'est des éponges, les enfants. Est-ce qu'il y a des mots à bannir? Le mot chômage, par exemple? Ou est-ce qu'il vaut mieux dire... Non, on peut, voilà, il n'y a pas de mots particulièrement interdits. Les mots qu'il faut bannir, c'est les mêmes qu'il faut bannir quand vous vous adressez à eux. On dit pas à un enfant, t'es nul. Oui, c'est ça. Oui. On dit pas papa est nul et il a perdu son job. On dit pas maman est nulle et elle a perdu son job. On dit voilà, il y a une difficulté économique. N'hésitez pas, s'ils sont un peu plus grands aussi, à les mettre devant le journal télévisé quand on traite de ces sujets-là. C'est important que même s'en rendre compte parce que c'est leur avenir. Qui voient que ça fait partie de la société, malheureusement. Ça fait partie de leur futur quotidien. Il y a personne qui peut leur dire aujourd'hui, moi je suis maman aussi, mes enfants sont déjà au courant qu'effectivement l'avenir économique, il est flou. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas aller à l'école, c'est pas pour autant que chacun ne donne pas le meilleur de lui-même. Simplement, il y a des flux tendus et puis parfois on est licencié, mais oui alors, c'est pas grave, on va rebondir. Donc ça leur permet aussi eux de se rendre compte que on n'est pas au pays des bisounours. Non, c'est vrai. Et puis aussi de se préparer s'ils sont un petit peu plus grands aux attaques des copains parce qu'ils sont pas tendres sur la cour d'école. Voilà, c'est ça. Ça, vous l'avez dit, c'est terrible. Et puis arriver au début de l'année quand ils ont la fameuse fiche à remplir. Que fait papa, que fait maman? Voilà, faut pas les laisser comme ça, faut bien qu'ils mettent quelque chose. Donc demandeur d'emploi, c'est un statut. C'est un statut. Voilà, donc on le met, et puis à la limite, comme ça les profs ils le savent, puis on sait jamais, ça peut faire du réseau et tout. Voilà, c'est ça. Faut être simple et faut jouer la vérité. Faut jouer la vérité, la transparence, parce que comme ça ils comprendront mieux pourquoi parfois vous avez pas tant le sourire que ça. C'est important. Parfait, à demain, merci beaucoup. À demain.